Il n'y a rien de plus frustrant que de déployer toute son énergie pour gagner l'attention d'une femme, pour finalement la voir s'éloigner malgré tous vos efforts. Beaucoup d'hommes s'imaginent à tort qu'une gentillesse sans limite, des cadeaux somptueux et une attention constante sont la clé pour obtenir l'admiration d'une femme. Mais voici une vérité qui peut être difficile à entendre. Non seulement cette approche est inefficace, mais elle peut rapidement mener à votre propre ruine émotionnelle. Dans cette discussion, nous allons confronter de front cette fausse croyance en combinant la philosophie stoïcienne à des conseils pratiques. Nous découvrirons comment vous pouvez mettre fin au manque de respect d'une femme et lui faire regretter ses actions, tout en restant fidèle à vous-même et en préservant votre dignité. Il ne s'agit pas de jeu ou de vengeance, mais de retrouver votre propre respect et de poser des limites claires. Préparez-vous à reconsidérer les normes et à découvrir comment reprendre le contrôle de votre situation. Cette approche n'est pas pour les cœurs fragiles, elle est pour ceux qui sont prêts à adopter un état d'esprit stoïcien et à transformer leurs interactions. Si vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir et à exiger le respect que vous méritez, poursuivons la conversation. Le puits est assez, soyons francs, vous êtes en partie responsable de la façon dont cette femme a fini par vous manquer de respect. Vous l'avez mise sur un piédestal, la submergeant de cadeaux, d'attention incessante et de promesses sans lendemain. Vous vous êtes persuadé qu'en agissant ainsi, vous réussiriez à regagner le respect qu'elle avait depuis longtemps abandonné. Mais voici la dure réalité, cette stratégie est vouée à l'échec. Chaque fois que vous dépensez votre argent durement gagné pour ses caprices, chaque fois que vous vous pliez en quatre pour lui faire plaisir, vous lui envoyez un message clair, elle peut vous manipuler sans effort. Vous lui apprenez qu'il lui suffit de se montrer un peu distante, peut-être même froide, pour que vous accouriez, désireux d'en faire encore plus. Elle a appris qu'elle pouvait obtenir ce qu'elle voulait avec un minimum d'effort, simplement en exploitant votre besoin d'approbation, et croyez-moi, elle continuera tant que vous le permettrez. D'un point de vue stoïcien, ce comportement n'est pas seulement autodestructeur, c'est un renoncement à votre pouvoir personnel et à votre dignité. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser le respect de soi et à comprendre que la validation externe, surtout de la part de quelqu'un qui ne nous valorise pas, est dénuée de sens. Une femme qui attend des pots de vin en échange de respect ne fait pas que jouer, elle vous manipule. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Tant que vous continuerez à alimenter cette dynamique, vous vous enfoncerez de plus en plus dans un gouffre de dépendance émotionnelle. Alors, comment changer la donne? La réponse est d'adopter un état d'esprit stoïcien et de simplement tout arrêter. Cessez de gaspiller votre temps, votre argent et votre énergie pour quelqu'un qui ne vous valorise visiblement pas. En tarissant la source, en coupant les vivres, vous supprimez son pouvoir de vous manipuler. Lorsqu'elle réalisera que ces tactiques ne fonctionnent plus, elle sera confuse et incertaine de la marche à suivre. Elle commencera à se demander pourquoi vous ne répondez plus à ses signaux. C'est à ce moment-là que l'équilibre du pouvoir bascule en votre faveur. Un homme stoïcien, qui comprend la différence entre un intérêt sincère et un intérêt motivé par des gains matériels, ne se laisse pas facilement berner. Vous devez cultiver cette lucidité émotionnelle et la mettre en pratique immédiatement. Arrêtez d'être le distributeur de billets, le fournisseur, le paillasson pour quelqu'un qui n'a fait que vous mépriser. En refusant de continuer sur cette voie, vous ne vous contentez pas de vous protéger d'un plus grand manque de respect, vous regagnez votre propre estime de soi. Si vous persistez à vouloir acheter son respect et son affection, vous vous préparez à une vie de déception et de manque de respect permanent. Elle continuera à vous maltraiter, sachant qu'elle peut s'en tirer à chaque fois qu'elle veut quelque chose, et la faute, mon ami, vous en incombera entièrement. Faites preuve d'indifférence. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne qu'ignorer les mauvais comportements et récompenser les bons est essentiel dans tous les aspects de la vie. Qu'il s'agisse de l'éducation d'un animal ou de nos relations, ce principe reste vrai. Pourtant, de nombreux hommes oublient cette leçon cruciale lorsqu'il est question de relations amoureuses, surtout quand une femme commence à leur manquer de respect. Prenons un instant pour nous pencher sur la philosophie stoïcienne qui met l'accent sur la maîtrise de soi, la force intérieure et le pouvoir de notre esprit. Lorsqu'une femme commence à mal vous traiter, quelle est votre réaction instinctive? Pour beaucoup, c'est de courir après elle, essayant désespérément de récupérer ce qu'ils pensent être en train de perdre. C'est ici que l'erreur se produit. Au lieu de réagir de manière émotionnelle, un stoïcien vous conseillerait de faire preuve d'indifférence, l'un de vos outils les plus puissants.
Imaginez la femme que vous fréquentez commence à vous rabaisser, à vous traiter avec mépris. Votre réaction naturelle serait peut-être d'essayer plus fort de gagner son approbation, pensant ainsi pouvoir sauver la relation. Or cela ne fait que renforcer son comportement négatif. Vous lui dites, en substance, que peu importe la façon dont elle vous traite, vous serez toujours là, en quête de sa validation. C'est une erreur fondamentale pour un stoïcien. Adoptez plutôt une attitude d'indifférence, non seulement face à ses actions irrespectueuses, mais aussi envers la personne qu'elle est en train de devenir dans cette relation. En faisant cela, vous la forcez à faire face à une réalité à laquelle elle n'est pas préparée, la perte de contrôle. Personne, surtout pas une personne habituée à être aux commandes, n'aime être ignorée. Lorsque vous retirez votre attention, vous provoquez un changement radical. Elle commence à réaliser que ces tactiques, qui ont peut-être été encouragées par ses amis ou des soi-disant experts en relations, sont en train d'échouer. Ces tentatives de vous contrôler ou de vous rabaisser, au lieu de vous rapprocher, vous éloignent. C'est là que la véritable transformation a lieu. Plus vous retenez votre attention, plus vous reprenez le contrôle de la situation. Elle commence à comprendre que son comportement, au lieu de vous maintenir sous son emprise, est en train de vous repousser. Cette prise de conscience peut être un puissant déclencheur de changement. Elle pourrait réévaluer ses actions, non pas parce qu'elle a soudainement appris à vous respecter, mais parce qu'elle reconnaît que la possibilité de vous perdre est bien réelle. Si vous voulez qu'une femme regrette de ne pas vous avoir respecté, la stratégie est simple mais profonde, cessez d'accorder votre attention à ceux qui ne la méritent pas. Montrez-lui par vos actions que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut prendre pour acquis ou contrôler à sa guise. Lorsqu'elle réalisera qu'elle a perdu votre intérêt, elle regrettera sans aucun doute ses agissements. En fin de compte, c'est à elle de prouver qu'elle vous valorise et vous respecte. Car si ce n'est pas le cas, vous serez parfaitement heureux de passer à autre chose, sûr de votre propre valeur. C'est de cette manière que vous incarnez les principes stoïciens de l'estime de soi, de la force intérieure et de la maîtrise de vos émotions. Vous refusez d'être manipulé ou manquer de respect, et ce faisant, vous ne faites pas que retrouver votre pouvoir, vous gagnez également le respect que vous méritez. Reprenez votre pouvoir personnel. Lorsqu'une femme vous manque de respect ou rejette vos sentiments, vous pouvez avoir l'impression que son avis est la dernière parole sur votre valeur. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que vous lui cédez inconsciemment votre pouvoir personnel. Vous la laissez dicter vos émotions, vos décisions et en fin de compte, votre vie. Dans le stoïcisme, c'est exactement le contraire de ce que l'on recherche. La philosophie stoïcienne nous enseigne à garder le contrôle de notre esprit et de nos actions, peu importe les circonstances extérieures. Le moment décisif arrive lorsque vous prenez une décision essentielle, reprendre ce qui vous a toujours appartenu, votre pouvoir sur votre propre vie. Tout commence par la compréhension d'une croyance stoïcienne fondamentale. Personne n'a le droit de saper votre dignité ou de vous traiter comme si vous n'étiez pas digne de respect. Marc Aurèle, un célèbre philosophe stoïcien, nous a rappelé que nous avons le pouvoir sur notre esprit et non sur les événements extérieurs. Une fois que vous avez assimilé cette idée, vous comprenez que son manque de respect n'est qu'un événement extérieur qui n'a aucune incidence sur votre véritable valeur, à moins que vous ne le permettiez. Pour reprendre votre pouvoir personnel, vous devez réévaluer vos priorités et établir des limites claires. Ne laissez pas son mépris dicter vos actions ou vos décisions. Vous n'avez rien à prouver, surtout pas à quelqu'un qui ne voit pas votre valeur. La clé est de vous souvenir de votre propre valeur intrinsèque, une valeur qui ne dépend pas de l'opinion des autres, mais qui est profondément ancrée en vous. Comme l'a dit Épictète, un autre philosophe stoïcien, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Il ne s'agit pas d'être impoli ou de chercher à vous venger. Le stoïcisme nous apprend à nous élever au-dessus de ces mesquineries. Il s'agit plutôt de prendre le contrôle de votre vie et de refuser de vous contenter de moins que ce que vous méritez. En vous concentrant sur votre propre croissance et votre bien-être, vous obtenez une perspective plus claire. Vous commencez à comprendre que votre valeur n'est pas définie par elle ou par qui que ce soit d'autre, mais par les normes que vous vous fixez. Une fois que vous avez repris votre pouvoir personnel, son opinion perd toute emprise sur vous. Et voici l'ironie. C'est à ce moment précis qu'elle pourrait commencer à réaliser ce qu'elle a perdu. Le contrôle qu'elle exerçait autrefois sur vous disparaît, la laissant face à la réalité qu'elle n'a plus l'influence qu'elle tenait pour acquise. Le point crucial, c'est que lorsque vous reprenez votre pouvoir personnel,
vous commencez à attirer des personnes qui vous respectent et vous apprécient vraiment pour qui vous êtes, des personnes qui n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir importants. C'est le chemin vers une véritable liberté émotionnelle et le fondement de relations saines, construites sur le respect mutuel. Alors faites ce qu'il faut. Reprenez le contrôle de votre vie, retrouvez votre estime de soi et passez à autre chose si l'on ne vous accorde pas le respect que vous méritez. Vous réaliserez que vous êtes toujours la personne la plus importante de cette histoire. Avec votre pouvoir personnel rétabli, vous attirez naturellement le respect et l'admiration qui vous reviennent de droit. N'oubliez pas, selon les mots de Sénèque, personne ne peut mettre une chaîne autour de votre cou sans votre permission. Avancez une vérité profondément ancrée dans la sagesse stoïcienne. Si une femme vous manque de respect, cela découle souvent de sa conviction qu'elle a du pouvoir sur vos émotions. Elle perçoit votre dépendance, votre volonté de céder à ses désirs, et elle s'en sert à son avantage. C'est ici que vous devez assumer la responsabilité d'avoir permis à une telle dynamique de s'installer. Dans le stoïcisme, on apprend que le contrôle de notre propre esprit et de nos actions est primordial. Vous ne pouvez pas changer la façon dont quelqu'un d'autre se comporte, mais vous pouvez décider comment vous réagissez. Pour vous libérer de ce cycle de manque de respect, vous devez lui montrer, ainsi qu'à vous-même, que vous n'êtes pas à la merci de ses caprices. Vous avez des choix et vous n'avez pas peur de les faire. Trop souvent, les hommes deviennent émotionnellement dépendants d'une femme, toujours disponible, toujours dans l'attente, ce qui ne fait que renforcer sa conviction qu'elle peut vous traiter comme elle l'entend. La réponse stoïcienne à cette situation est de rester ferme sur vos valeurs. Dites clairement que vous recherchez une relation basée sur le respect mutuel et non sur la manipulation. Si elle choisit de faire des jeux ou d'adopter un comportement qui sape votre estime de soi, laissez-la partir sans hésitation. Redirigez votre énergie vers la recherche de quelqu'un qui s'aligne sur vos principes et qui vous apprécie pour qui vous êtes. Cette décision n'est pas un jeu psychologique. Il s'agit de reprendre votre pouvoir et de fixer des limites qui reflètent votre respect de vous-même. En vous éloignant d'une situation toxique, vous envoyez un message fort, vous connaissez votre valeur et vous ne vous contenterez pas de moins. Si elle tient vraiment à vous, elle réalisera que son comportement irrespectueux vous pousse à vous éloigner et que vous êtes prêt à chercher quelqu'un qui vous apprécie vraiment. Calmement et avec assurance, expliquez que vous ne tolérerez pas d'être traité comme une option de dernier recours. Dites-lui que vous êtes sérieux dans votre quête d'une connexion significative et que si elle n'est pas disposée à vous offrir le respect dont vous avez besoin, vous êtes prêt à partir. C'est un moment puissant où l'équilibre bascule. Vous n'êtes plus celui qui implore son attention, maintenant elle voit que vous êtes un homme qui reste ferme dans ses principes, un homme qui refuse d'être manipulé émotionnellement. Ce changement de dynamique provoque souvent des regrets. Une fois qu'elle comprend que vous ne vous laisserez pas contrôler ou mépriser, elle pourrait commencer à voir la véritable valeur de ce qu'elle est en train de perdre. Le respect qu'elle vous a refusé devient maintenant quelque chose qu'elle réalise devoir gagner. Il ne s'agit pas de jouer à l'inaccessible, mais de démontrer que vous vous honorez trop pour permettre à qui que ce soit de vous maltraiter. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans cette équation, c'est vous. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous apprécie et vous valorise, pas quelqu'un qui méprise votre valeur. Avancer n'est pas seulement un acte d'auto-préservation, c'est une déclaration de votre engagement à vivre selon vos propres normes. Ne regardez pas en arrière, car votre avenir recèle la possibilité d'une relation qui honore réellement qui vous êtes. L'art du lâcher-prise, cette étape est peut-être la plus difficile, mais elle est aussi la plus libératrice. N'hésitez pas à la laisser partir. Dans le stoïcisme, on apprend que les choses qui échappent à notre contrôle ne doivent pas dicter notre paix intérieure. Souvent, le mépris et le manque de respect que vous subissez sont des signes clairs que la relation est arrivée à son terme. Continuer à s'y accrocher ne fera qu'apporter plus de douleur et de détresse. La peur de la perte ou de la solitude peut obscurcir votre jugement, vous empêchant de voir la réalité en face. Lâcher prise n'est pas un acte de défaite ou de faiblesse. Au contraire, c'est un acte profond de force et d'estime de soi. Il démontre que vous comprenez votre propre valeur, que vous méritez mieux et que vous êtes digne de respect et d'honneur. Si elle n'est pas prête à vous les accorder, il est temps de passer à autre chose. L'hésitation à le faire provient souvent d'une peur intérieure, de l'angoisse de ne pas trouver mieux ou de rester seul pour toujours. Mais la vérité est qu'en lâchant prise, vous créez de l'espace pour de nouvelles connexions,
avec des personnes qui vous apprécient et vous respectent sincèrement pour qui vous êtes, et pas seulement pour ce que vous pouvez leur apporter. Considérez ceci lorsque vous finissez par lâcher prise, libérant la peur qui vous retenait captif. C'est souvent à ce moment-là qu'elle commence à réaliser ce qu'elle a perdu. Elle ressentira le vide de votre absence, et s'il lui restait un sentiment sincère, elle regrettera le mépris et les actions qui ont mené à cette situation. Mais n'oubliez pas, l'acte de lâcher prise n'a pas pour but de la faire regretter. Il s'agit de votre propre bien-être. Il s'agit de vous libérer d'une situation qui draine votre énergie et entrave votre bonheur. Dans le stoïcisme, on nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, actions et réactions. En lâchant prise, vous reprenez le contrôle de votre vie et de vos émotions. Vous n'êtes plus l'otage des actions ou des attitudes d'une autre personne. Il ne s'agit pas seulement de partir, il s'agit d'avancer vers une meilleure version de vous-même. Alors, ne laissez pas la peur vous retenir. Lâcher prise pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre, plus épanouissant, de votre vie. Ayez le courage de vous libérer de ce qui ne vous sert plus, et vous verrez que la vie vous offrira quelque chose de bien mieux. Et surtout, n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais vraiment seul. En vous libérant de ce qui ne vous convient pas, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités, de nouvelles connexions, et à une vie où vous êtes apprécié pour qui vous êtes vraiment. En fin de compte, le plus grand pouvoir ne réside pas dans le fait de lui faire regretter de vous avoir perdu, mais dans le fait de trouver la force d'aller de l'avant, avec dignité et respect de soi. Cultiver une vie au-delà de la relation. L'une des erreurs les plus graves que beaucoup d'hommes commettent est de centrer leur vie entière autour d'une relation, surtout lorsqu'ils sont confrontés au manque de respect d'une partenaire. L'instinct pourrait vous pousser à redoubler d'efforts pour sauver la relation, en pensant que si vous vous sacrifiez assez, que vous montrez suffisamment de dévouement, vous pourrez regagner son affection et son respect. Mais cette façon de penser est un piège dangereux, un piège que les stoïciens vous inciteraient à éviter à tout prix. Selon la sagesse stoïcienne, la clé d'une vie épanouissante est de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle et de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. En faisant de la relation l'axe autour duquel gravite toute votre existence, vous abandonnez votre pouvoir à quelqu'un qui ne l'apprécie plus. Cet acte de sacrifice de soi est perçu comme une faiblesse, non seulement par elle, mais plus important encore, par vous-même. Il érode votre estime de soi et renforce la dynamique négative déjà en place. Imaginez ceci, vous êtes un artisan talentueux, capable de créer de belles choses. Au lieu de perfectionner votre art et de construire quelque chose de significatif, vous dépensez toute votre énergie à essayer de réparer un outil cassé qui ne fonctionne plus. Plus vous y consacrez de temps, moins vous en avez pour créer quelque chose de nouveau et de précieux. Il en va de même pour une relation qui est devenue une source de douleur et de manque de respect. Plus vous vous y investissez, plus vous négligez votre propre croissance et votre potentiel. L'approche stoïcienne consiste donc à réorienter votre énergie vers l'enrichissement de votre propre vie, en dehors de cette relation problématique. Concentrez-vous sur votre développement personnel, qu'il s'agisse de faire avancer votre carrière, de poursuivre vos passions ou de vous engager dans des loisirs qui vous apportent de la joie. Renforcez vos amitiés existantes, créez de nouveaux liens et recherchez des expériences qui élargissent vos horizons. Ce faisant, vous démontrez que votre bonheur et votre épanouissement ne dépendent pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. Ce changement de cap vous aide non seulement à rétablir votre estime de soi, mais il envoie également un message fort. Vous n'êtes pas un homme qui mendie le respect, vous êtes un homme qui le commande en menant une vie qui a un sens et de l'intégrité. Et lorsqu'elle verra que vous ne jouez plus le rôle de l'amoureux désespéré qui s'accroche à une relation qui ne vous sert pas, la dynamique commencera à changer. Elle pourrait commencer à s'interroger sur son propre comportement et à regretter la façon dont elle vous a traité. Mais voici la partie la plus importante. La véritable victoire ne réside pas dans son regret, mais dans votre propre transformation. En cultivant une vie riche et épanouissante, indépendante de toute relation, vous retrouvez la clarté et la force de voir ce qui compte vraiment. Vous serez prêt à aller de l'avant avec dignité, que cela signifie lui donner une autre chance ou partir sans un regard en arrière. N'oubliez pas, les stoïciens nous enseignent que notre véritable pouvoir est en nous. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, votre croissance, votre état d'esprit, vous vous libérez des chaînes de la négativité
et devenez quelqu'un que les autres respectent et admirent naturellement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'aurez plus jamais à mendier le respect de qui que ce soit, car vous l'aurez déjà gagné en menant une vie fidèle à vous-même. 7. Adoptez un détachement total. L'une des stratégies les plus puissantes contre le mépris d'une femme est d'adopter un détachement total, un principe profondément ancré dans la philosophie stoïcienne. Lorsque nous parlons de détachement, nous ne faisons pas simplement référence au fait d'agir de manière indifférente. Cela signifie cultiver une véritable indépendance émotionnelle. Ce n'est pas seulement une tactique, mais un état d'esprit, un changement dans la façon dont vous vous percevez et percevez la situation. Soyons honnêtes, le détachement est difficile, surtout lorsque les émotions sont en jeu. Vous pourriez encore avoir des sentiments pour elle, mais voici la vérité stoïcienne. Vous devez comprendre que votre bonheur et votre tranquillité d'esprit ne dépendent pas, et ne devraient pas dépendre, de ces actions. Le détachement est un outil qui rétablit votre contrôle sur vos émotions et par conséquent, sur la situation elle-même. Imaginez ceci, une femme qui a l'habitude de manipuler vos émotions et de vous voir la poursuivre chaque fois qu'elle se retire. Cela lui donne un sentiment de pouvoir, une conviction qu'elle a une influence sur vous. Mais lorsque vous adoptez la position stoïcienne du détachement, vous brisez ce cycle. Dès l'instant où vous cessez de laisser ces actions vous affecter, la dynamique change. Elle perd l'influence qu'elle avait autrefois. Et cela, mon ami, est un coup porté à son ego. Le détachement stoïcien signifie que vous restez calme et posé, quel que soit son comportement. Vous ne réagissez plus à ses provocations, et vous ne recherchez certainement plus sa validation ou son approbation. Vous continuez simplement votre vie comme si ces actions n'avaient aucune conséquence. C'est là que réside le véritable pouvoir du détachement stoïcien. En montrant que vous êtes imperturbable, vous communiquez que votre estime de soi est indépendante de ses opinions ou de ses actions. Considérez l'histoire du philosophe stoïcien Épictète, qui enseignait que nous devrions nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. En incarnant ce principe, vous lui montrez que ces tentatives de vous contrôler ou de vous manipuler sont futiles. Elle remarquera qu'elle ne tient plus les rênes, et cela la déstabilisera. Lorsqu'une femme réalise qu'elle n'a plus le pouvoir de faire fluctuer vos émotions, elle est obligée de reconsidérer ses actions. Cette nouvelle indifférence de votre part la contraint à réfléchir à la façon dont elle vous a traité. Elle commence à comprendre que son manque de respect et ses jeux pourraient la conduire à vous perdre complètement, une perte qu'elle n'avait probablement pas anticipée. Personne n'aime perdre quelque chose qu'il tenait autrefois pour acquis, surtout lorsqu'il réalise sa valeur trop tard. Le maintien de cette indifférence stoïcienne est essentiel non seulement pour retrouver votre dignité, mais aussi pour gagner le respect que vous méritez. Cela lui montre que vous n'êtes pas sa marionnette émotionnelle, mais un homme qui comprend sa valeur et refuse d'être manipulé. Lorsqu'elle comprendra vraiment qu'elle vous a perdu, elle pourrait se retrouver dans une situation à laquelle elle ne s'attendait pas, essayer de vous reconquérir. Alors, restez ferme dans votre détachement. Laissez vos actions et votre attitude calme et imperturbable parler plus fort que les mots. Ce faisant, vous reprenez non seulement le contrôle, mais vous renforcez également le respect que vous inspirez dans toute relation. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne appliquée aux relations modernes. En vous maîtrisant, vous maîtrisez la situation. Le pouvoir du respect de soi. Soyons clairs, la façon la plus profonde de faire regretter à une femme de ne pas vous respecter est de d'abord cultiver et démontrer un respect de soi inébranlable. Aux yeux du stoïcisme, la façon dont les autres vous traitent est souvent le reflet de la façon dont vous vous percevez et vous traitez vous-même. Si vous avez laissé le manque de respect s'insinuer dans votre relation, il est essentiel de reconnaître que ce comportement ne parle pas seulement de ses actions, mais révèle également quelque chose sur vos propres normes et votre estime de soi. Le stoïcisme nous enseigne que nous contrôlons nos réactions, et non les actions des autres. La clé pour regagner le respect réside dans la façon dont vous choisissez de réagir. Lorsque vous élevez votre respect de soi, vous définissez une norme, une limite que les autres doivent respecter s'ils veulent rester dans votre vie. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou suffisant, il s'agit de comprendre votre valeur intrinsèque et de refuser d'accepter tout ce qui la diminue. Prenez le temps d'évaluer vos limites. Sont-elles claires et fermes? Reflètent-elles le respect que vous avez pour vous-même? Par exemple, si une femme vous sape ou vous manipule constamment, une réponse stoïcienne serait d'aborder cela calmement et directement. «
je tiens à notre relation, mais je tiens aussi à moi-même. La façon dont les choses se passent actuellement n'est pas conforme au respect que j'ai pour moi-même. Cette déclaration simple mais puissante rend vos attentes claires et met la balle dans son camp. En respectant ces normes, vous ne faites pas que commander le respect des autres, vous renforcez également votre propre estime de soi. Cela amène souvent la femme à reconsidérer son comportement, réalisant qu'elle a franchi une limite que vous ne permettrez pas de franchir à nouveau. Elle pourrait commencer à voir la force de votre détermination et par conséquent, regretter ses actions. En fin de compte, le respect est un échange mutuel, mais il doit commencer par vous. Le moment où vous commencez à vous respecter profondément est le moment où les autres n'ont d'autre choix que de vous respecter également, ou de risquer de vous perdre complètement. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne. Restez ferme dans vos valeurs, restez calme et laissez les autres s'adapter aux normes que vous avez établies. Donnez-vous la priorité. Nous voici arrivés au point final. La décision la plus difficile et cruciale que vous aurez à prendre dans votre parcours pour retrouver votre dignité et votre respect de soi. Donnez-vous la priorité. Tout au long de ce chemin, en cherchant le respect et en gérant le mépris des autres, il y a une dure réalité que beaucoup hésitent à affronter. Vous ne devriez jamais avoir à vous battre autant pour gagner le respect de quelqu'un. Le choix qui s'offre à vous ne concerne pas cette personne ou le fait qu'elle réalise ou non ce qu'elle a perdu. Le choix vous concerne vous et la façon dont vous choisissez de vivre votre vie. Choisir de vous donner la priorité est l'action la plus puissante et décisive que vous puissiez entreprendre. C'est une déclaration que vous reconnaissez votre propre valeur et que vous ne troquerez plus votre dignité et votre respect de soi contre des miettes d'attention. En vous choisissant, vous envoyez un message clair et inébranlable à l'univers. Je suis assez, je suis complet, et je n'accepterai dans ma vie que ce qui me valorise, m'honore et me met en valeur. C'est l'ultime coup de grâce. Lorsque vous vous choisissez, vous fermez la porte à toute la toxicité, le manque de respect et la manipulation émotionnelle qui vous ont épuisé pendant si longtemps. Vous vous libérez pour être qui vous êtes, pour poursuivre ce que vous méritez réellement et pour refuser de vous contenter de moins. En vous choisissant, vous entamez un nouveau voyage où vous êtes le personnage principal et où vos besoins, vos rêves et votre bien-être passent en premier. Considérez les enseignements du stoïcisme qui nous rappellent que notre pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réactions et non les actions des autres. En vous donnant la priorité, vous ne faites pas que vous éloigner de quelqu'un qui ne vous respecte pas, vous adoptez le principe stoïcien de l'autonomie. Vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos pensées et votre propre respect de soi. Imaginez ceci, vous avez consacré toute votre énergie à quelqu'un qui reconnaît à peine vos efforts. Elle vous considère comme acquis, s'attendant à ce que vous soyez toujours là, toujours en attente. Mais maintenant, vous changez votre fusil d'épaule. Vous commencez à réinvestir cette énergie en vous-même. Vous poursuivez vos passions, vous prenez soin de votre bien-être et vous vous entourez de personnes qui vous apprécient sincèrement. Soudain, la dynamique change. La personne qui vous a autrefois manqué de respect commence à remarquer le changement. Elle réalise que vous n'êtes plus disponible à ses moindres caprices. Elle ressent la perte de votre attention et de votre affection. Et à ce moment-là, elle éprouve du regret. Elle voit ce qu'elle a perdu, car vous lui avez montré que votre valeur ne dépend pas de sa reconnaissance. C'est ainsi que vous faites regretter à une femme de ne pas vous avoir respecté, non pas en essayant de la faire changer d'avis, mais en changeant votre propre attention. En vous élevant, vous vous éloignez naturellement de ceux qui ne vous valorisent pas, créant un espace où seuls ceux qui apprécient véritablement votre valeur peuvent entrer. Alors que nous clôturons ce chapitre, rappelez-vous que le respect, la dignité et la valeur que vous recherchez dans les relations ne sont pas déterminés par les actions des autres, mais par la façon dont vous choisissez de vous considérer. S'il y a une seule leçon à retenir aujourd'hui, que ce soit celle-ci, vous ne devriez jamais avoir à vous battre pour quelque chose qui devrait vous être donné librement. La décision la plus marquante que vous puissiez prendre est de vous donner la priorité. Il n'y a pas de plus grand triomphe que cela. Lorsque vous vous donnez la priorité et que vous refusez de vous contenter de moins que ce que vous méritez, tout ce qui vous entoure commence à changer. Ceux qui n'apprécient pas votre valeur s'éloigneront, tandis que ceux qui reconnaissent votre véritable valeur s'approcheront. Cette transformation commence en vous, et vous seul pouvez l'initier. Le pouvoir est entre vos mains, et vous avez la capacité de façonner votre vie comme bon vous semble.